Les lèvres de vérité et la langue du mensonge. Les lèvres et la langue, symbole de la parole. Proverbe 12h19, les lèvres de vérité sont affermies pour toujours, mais la langue mensongère n'est que pour un instant. Ici, les lèvres et la langue sont utilisées comme synonymes et désignent la parole. Dans les langues occidentales modernes, on emploie principalement la langue comme image du langage, tandis qu'en hébreu biblique, les lèvres et la bouche, tout comme la langue, symbolisent également la parole. 2. Mais, la vérité comme attribut de Dieu. La plupart des traductions rendent le mot par l'adjectif « véridique », mais une traduction littérale de l'hébreu serait « les lèvres de vérité ». Le mot « vérité » mais, est, avec la miséricorde, ez, l'un des attributs les plus représentatifs de Dieu. Bien qu'il soit traduit par « vérité », il porte étymologiquement les nuances de vérité, fidélité, fermeté, fiabilité totale. Ce mot « aimer » est le substantif dont dérive le terme bien connu « amen ». Amen est l'expression d'accord par laquelle on reconnaît que la parole de l'autre est vraie et digne de confiance. Il ne s'agit donc pas d'une vérité objective et froide, mais d'une vérité vivante et brûlante, capable de toucher et de convaincre entièrement celui qui l'entend. 3. La vérité vivante et éternelle. Il ne s'agit pas d'une vérité spéculative qui demeure sur le bureau d'un théologien, mais d'une vérité qui fait naître la même émotion ardente que celle ressentie au moment de la conversion au christianisme. Ainsi, si l'on traduit littéralement Proverbe 12h19, on obtient « les lèvres de vérité sont affermies pour toujours ». Puisque la vérité de Dieu est éternelle, et que Dieu, source de cette vérité, est éternel, celui qui parle cette vérité peut désormais quitter le cercle de la vie finie et entrer dans la vie éternelle. Certes, dans ce monde, ces lèvres disparaîtront un jour avec le corps. Mais leur propriétaire, l'âme, louera éternellement la vérité de Dieu dans le royaume éternel de Dieu. 4. La langue mensongère et la brièveté de la vie. À l'inverse, la langue du mensonge, c'est-à-dire celui qui parle le mensonge, vivra un court moment dans ce monde et disparaîtra pour toujours. Le terme hébreu traduit par « un instant » signifie littéralement le temps d'un clin d'œil. Ainsi, une vie vécue dans le mensonge est comme un rêve printanier, une existence vaine qui passe en un clin d'œil. À travers ce contraste, nous comprenons que seul celui qui vit dans la vérité de Dieu héritera de la vie éternelle, tandis que celui qui vit en dehors de cette vérité ne jouira que d'une vie limitée. La véritable réalité, communion de vie avec Dieu. Une question surgit alors, tous les non-chrétiens vivent-ils dans le mensonge? C'est une question très difficile. Elle peut facilement provoquer l'opposition du monde et paraître excessivement conservatrice ou fondamentaliste. Rappelons que l'émet hébraïque n'est pas d'abord une vérité objective, mais une vérité vivante qui donne la vie. Même si quelqu'un est chrétien ou professeur de théologie, s'il n'a pas de communion vivante avec le Seigneur, il ne possède pas cet émet. Ce que nous devons rechercher n'est pas la distinction entre chrétiens et non-chrétiens, mais la vérité éternelle comme communion de vie avec le Seigneur, par opposition à la vanité d'une vie séparée de lui. La véritable réalité est Dieu seul. Le monde créé, qui répète sans cesse naissance et disparition, ne peut être une réalité éternelle. Du point de vue de l'éternité, distinguer les bons et les méchants dans ce monde n'est pas une différence décisive. Ceux qui ne partagent pas la communion de vie avec Dieu, qu'ils soient jugés bons ou mauvais par la société, partagent le même destin éphémère. Ainsi, la langue mensongère peut être comprise comme une existence opposée à l'éternité et à la réalité de Dieu, une vie sans Dieu, enfermée dans le cycle de la naissance et de la disparition. Celui qui s'éloigne de la vérité et du règne de Dieu entre inévitablement dans le cercle du mensonge, sous la domination de Satan. Il n'existe pas de zone intermédiaire. La preuve en est que nous sommes tous destinés à mourir. Si nous ne ressuscitons pas avec Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Seigneur, fais qu'aujourd'hui nous recevions continuellement ta vérité vivante, que nous demeurions dans la communion de vie avec toi, afin de devenir de véritables chrétiens et de conduire davantage d'âmes vers la vie éternelle. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia, Amen.